Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi matin, je suis toujours tellement heureux de vous présenter cette personne aujourd'hui. Ce que je trouve beau, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux, parce que je sais que cet homme est très aimé au Québec et il y a des gens qui commencent à découvrir qu'il est avec nous tous les vendredis. Merci de votre grande écoute. On s'en va le rejoindre, M. Jean-Marc Chaput. Bonjour. J'ai lu un gros livre, 690 pages. Ben oui, c'est un livre qui a été écrit par Ingrid Betancourt. Vous savez, cette Colombienne qui a été 51 ans, qui a 51 ans, elle a été 2321 jours en captivité. Alors, de 2002, février 2002 à juillet 2008. Puis dans son livre, il y a un petit paragraphe qui m'a impressionné. Quand on a vécu 4 ans enchaîné à un arbre, on apprend la patience, qui mène éventuellement à la sérénité. La dernière chose dont j'avais envie, à ma libération, c'était de m'enchaîner à nouveau avec tous les boulets que sont les chaînes, la faim, la soif, la vengeance. Je suis une survivante, pas une victime. Pour moi, la vraie libération vient quand on cesse d'accuser les autres et qu'on accuse pleinement ce qui nous arrive. On l'assume. On dit ça nous arrive, c'est nous. Mais ce n'est pas la faute de l'entourage. Pour pardonner aux autres, il faut avant tout se pardonner soi-même. Et ça m'a surpris parce que je voyais une différence entre être libre et résigné. Parce que de nos jours, on dit souvent « Ah, pas choix, ça s'est fait de même. J'ai pas choix, c'est fait. » Comment t'as pas le choix? T'as une tête, t'as des bras, tu peux penser, t'as le choix de dire non, je vais pas là, je fais ça. T'as un choix dans la vie. Il n'y a personne qui peut t'obliger. Elle était prisonnière. Puis malgré tout, elle avait le choix de choisir la sérénité. Et ça, pour moi, c'est capital. De vouloir vraiment aider l'autre. C'est peut-être ça, la grande sérénité. Libre de ne pas se venger. C'était ça, sa grande sérénité. Et c'est ce qu'elle a fait. C'est toujours surprenant de voir que des gens qui passent à travers des périodes telles. Imaginez-vous, c'est 2321 jours. Il y a 365 jours dans une année. Combien d'années enchaînées à un arbre? Et malgré tout, elle sort de là avec une sérénité, à dire qu'elle a encore le choix et qu'elle l'avait durant tout ce temps-là. Vois-tu, ce qui est extraordinaire de ce que l'homme, Jésus, a enseigné il y a 2000 ans, c'est que tu avais le choix. Et tu l'as encore. Tu as le choix de suivre ce qu'il a dit, de faire ses valeurs, de les appliquer. Ou tu as le choix de subir, de te résigner et dire, pas le choix. Tu prends quoi? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous le trouverez nulle part. Il a été fabriqué exprès pour vous. Alors, il s'agit de ce beau bracelet de la prière de la sérénité. Il est déjà béni. On voit bien toute la prière sur le bracelet. Et c'est magnifique lorsqu'on peut le porter, l'offrir en cadeau. Et lorsque ça va pas, juste de regarder ce bracelet et dire au Seigneur, je sais que tu es avec moi, mais viens me donner cette sérénité qui me manque présentement. Parfois, on vit des moments dans une journée qui sont pas faciles, mais juste le fait de porter ce bracelet, ça peut nous aider à nous rappeler
que Dieu est toujours près de nous. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et comme ça se donne tellement bien en cadeau, vous en recevrez 2 avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone du lundi au jeudi pour la période estivale de 8h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org et aussi sur notre page Facebook. Évidemment, c'est Facebook, petit tiret, et La Victoire de l'Amour, page officielle. Merci de tout cœur de votre générosité. Vous savez que vos dons nous permettent de produire et de diffuser ces émissions. Merci de votre prière. Et moi, je vous fais confiance totalement. C'est vrai que parfois, les mois d'été sont stressants, mais je mets ma confiance en ce Jésus que j'aime tant. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour nous partager cette belle parole d'Évangile, on va rejoindre l'abbé Joseph Éveillard. La mission de l'Église, c'est celle de porter Jésus dans ce monde. Mes frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus. Frère Maximio, moi, dis bonjour, non, non, Jésus matin. Écoutons ce que Saint Matthieu nous invite à écouter. Jésus disait aux 12 apôtres, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc adroits comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des humains, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez traînés devant des gouvernements et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous tourmentez pas pour savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous serez donné à cette heure-là, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son père à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et le feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis, vous n'aurez pas encore passé dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et ce matin, je veux prier pour toutes les personnes qui nous regardent. Je veux prier pour toutes les personnes qui ont cette mission de porter la parole de Dieu. On n'a pas besoin d'être pasteur, on n'a pas besoin d'être prêtre, on n'a pas besoin d'être évêque, ni pape pour porter la parole de Dieu. Je pense que c'est la mission de chaque baptisé. Par l'onction que vous avez reçue, vous avez la possibilité de continuer à témoigner de l'amour de Dieu. Alors ce matin, fais silence dans ton cœur là où tu es et je vais prier pour toi, pour que cette onction que vous avez reçue de votre baptême puisse apporter du réconfort et que vous soyez toujours en mission avec la parole de Dieu. Amen. La qualité de notre Église, la qualité d'une communauté dépend de sa joie. Et ce matin, j'aimerais vous poser une petite question simple. Êtes-vous en joie? Sentez-vous en allégresse avec ta communauté? Et c'est ce qui donnera à l'Église, c'est ce qui donnera à cette émission que vous écoutez le matin, toute son importance. Sentez-vous en joie de nous écouter le matin? Sentez-vous que la parole qui vient vers toi, c'est une parole qui t'invite à marcher la tête haute, avec audace, avec foi, avec confiance, avec assurance. Car celui avec qui je parle ce matin, c'est une personne comme moi qui a des difficultés,
qui a besoin d'être réconforté, qui a besoin des prières. Et moi, je prie pour vous comme vous priez pour moi. Et je prie pour toutes ces personnes qui se trouvent dans le studio avec moi. Ce sont des personnes que j'aime beaucoup. Je prie pour leur famille, pour qu'ils progressent, pour qu'ils soient confiants, arrivés dans la même espérance. Ça s'appelle des personnes qui vivent des tensions, des frustrations dans leur vie, comme vous, comme moi. Mais nous avons aussi, pas seulement voir le négatif, mais aussi voir ce que nous pouvons envoyer comme positif, comme regain de vie à chaque personne. Ce matin, Jésus n'envoie pas ses disciples dans la vie douce. Jésus n'envoie pas ses disciples dans le royaume, dans les maisons, dans les fortunes, dans des châteaux. Jésus n'envoie pas ça. Nous avons changé ça au cours de l'histoire. Nous avons changé beaucoup de choses à cause des opportunités que nous avons trouvées durant l'histoire. Mais Jésus, ce matin, nous invite à reprendre l'essentiel de sa mission. Allez, au milieu des loups, au milieu de celles qui sont différents de nous, et porter témoignage. Aujourd'hui, vous pouvez marcher de porte en porte, apporter la parole de Dieu comme font les témoins de Jéhovah. Mais je crois, moi, simplement, c'est notre témoignage, c'est notre façon de vivre. C'est la communion dans la communauté. C'est la communion dans la communauté. Moi, je dis, s'il y a un grand péché dans l'Église, c'est l'indifférence. On ne se connaît pas. On vient à l'Église comme une marchandise, on vient prendre ce qu'on veut, mais on ne se connaît pas. On ne se donne pas le temps de se connaître. On ferme les églises. Il n'y a pas un temps vraiment pour créer l'amitié, pour créer la communion. Et ça finit. Non, Jésus ne veut pas ça. Jésus dit, allez dans ce monde et que la communion soit parfaite, que la communion puisse exister entre nous. Mes amis, il est temps, c'est une belle opportunité de refaire, de recréer, d'harmoniser la communauté avec le peu de gens qui nous restent. Oui, avec le peu qui nous reste, nous pouvons faire ensemble de belles choses. Allez! Et ce matin, malgré l'indifférence, malgré les insultes, je vous bénis au nom de Jésus dans cette mission. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La retraite du printemps étant déjà complète, nous vous invitons à la grande supplémentaire de cet automne qui aura lieu les 4, 5 et 6 octobre prochains à l'hôtel Le Dauphin à Drummondville. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Dimitro, Sylvain Charon et Miguel Padilla. Réservez rapidement avec Voyage Intermission 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de joie et de paix. Je vais prendre le temps de saluer une dame qui a pris la peine de m'écrire. Elle a 84 ans. Elle a eu 84 ans il n'y a pas longtemps. Elle s'appelle Marguerite Labelle de Winnipeg au Manitoba. Je sais que vous êtes très nombreux de cette région de vous écouter. Merci beaucoup de vos bons mots. Ça me touche vraiment beaucoup. Je veux saluer par le même moment, évidemment, tous les gens de la région de Winnipeg qui nous écoutent. Merci de tout cœur. À demain. Bye. La semaine passée, à l'église, tu ne me croiras pas, à la messe, j'avais 2 motards qui servaient la messe avec des grosses affiches, là, Harley Davidson dans le dos avec leur veste de cuir, là. Puis, ils étaient contents. Je trouve que c'est beau ce que le pape François... Risquer l'Évangile. Le pape François, il nous dit, risquez l'Évangile. Soyez proches, à un moment donné, des demandes des jeunes. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.